Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, au sommaire du jour, nous allons parler de la rencontre France-Finlande qui s'est déroulée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, sachez que pour plus d'informations, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la France recevait la Finlande. Et après 2 matchs nuls consécutifs très décevants, Didier Deschamps et ses protégés n'avaient pas droit à l'erreur. Et si vous vous souvenez très bien les potos, lors de ma dernière vidéo sur l'équipe nationale de France, j'avais comme ça critiqué les choix tactiques de Didier Deschamps. J'avais dit si Didier Deschamps voulait voir Karim Benzema faire valoir tout son talent, tout son potentiel, alors il fallait qu'il associe à Karim Benzema un attaquant typiquement de pointe capable de pouvoir fixer la défense adverse. Et je pense que c'est ce que Didier Deschamps fait. Lors de son dernier match, il a évolué en 3-4-1-2. Donc en attaque, il a associé Anthony Martial à Karim Benzema. Et derrière les deux attaquants, il a positionné Antoine Griezmann. Donc en évoluant de la sorte, ça permettait à Karim Benzema de pouvoir se déplacer, d'être libre dans tous ses mouvements, de pouvoir dézonner comme il sait si bien le faire. Et je pense que cela a énormément déstabilisé la défense adverse. Parce que la défense adverse aujourd'hui ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut suivre Karim Benzema dans ses déplacements ou rester sur place pour pouvoir veiller sur Anthony Martial? Et donc je pense qu'en évoluant, en choisissant ce système tactique, Didier Deschamps tout de suite, peut-être même sans s'en rendre compte, il déstabilisait déjà la défense adverse. Et je pense que ça a permis à Antoine Griezmann de pouvoir s'exprimer. Et sans me tromper, je peux même dire que c'est l'un des meilleurs matchs d'Antoine Griezmann depuis pas mal de temps avec la sélection de l'équipe nationale de France. Donc les potos, ce que vous devez retenir, on a vu une équipe de France qui a évolué, en tout cas vraiment dans un système tactique qui a permis à tous les joueurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire valoir leur talent. Moi j'ai vu un certain Paul Pogba, en tout cas il y a longtemps que je ne l'avais pas vu de la sorte. Il était dans tous les bons coups de l'équipe nationale de France. J'ai vu un Antoine Griezmann très épanoui et ça lui a permis d'ailleurs de signer un doublé. Donc ce qu'on devait retenir, c'est que la France s'est imposée face à la Finlande sur le score de 2-0. Et les potos, outre le match de la France, se jouaient aussi d'autres rencontres. Alors on a la Norvège qui recevait Gibraltar et les coéquipiers de Haaland se sont imposés sur le score de 5-1. On a aussi Azerbaïdjan qui recevait le Portugal. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont allés s'imposer du côté de Azerbaïdjan sur le score de 3-0. On a aussi la Croatie qui recevait la Slovénie. Victoire des Croates sur le score de 3-0. On a aussi les Pays-Bas, les coéquipiers de Memphis Depay qui recevaient la Turquie. Victoire du Pays-Bas sur le score de 6-1. Donc c'était là quelques résultats concernant la zone Europe. Et aussi la zone Afrique se jouait aussi quelques rencontres que voici les résultats dont je vais vous communiquer. On a le Burkina Faso qui recevait l'Algérie et match nul entre les deux formations, 1 but partout. On a aussi l'Angola qui recevait la Libye. Belle victoire des Libyens en Angola sur le score de 0-1 en faveur des Libyens. Et on a la Zambie qui recevait la Tunisie. Victoire des Tunisiens du côté de la Zambie sur le score de 2-0. On a le Malawi après sa défaite contre les Lions indomptables du Cameroun qui recevait le Mozambique. Et victoire des Malawites sur le score de 1-0. On a aussi le Sénégal de Sadio Mané qui se déplaçait du côté du Congo. Très belle victoire des coéquipiers de Sadio Mané sur le score de 3-1. Alors sachez que Sadio Mané a été aussi buteur sur penalty. On a le Cap-Vert qui recevait le Nigeria. Belle victoire du Nigeria sur le score de 2-1. Alors les potos, c'était là quelques résultats concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Europe et zone Afrique. Et sachez que ce week-end reprendra les championnats, surtout sur la quasi-totalité des grands stades européens. Et là, je vais vous donner quelques programmes pour vous permettre, bien aimés, de ne vraiment pas vous ennuyer au cours de ce week-end. Et à cet effet, en Angleterre, on a déjà le samedi à partir de 12h30, on a Crystal Palace qui reçoit Tottenham, le leader actuel du championnat anglais. Et toujours le même samedi à partir de 15h, on a Manchester United qui reçoit Newcastle. On espère que Cristiano Ronaldo fera ses débuts avec Manchester United. On attend de le voir sous ses nouvelles couleurs. Et on a aussi toujours le même samedi, on a Arsenal qui reçoit Norwich City. Alors là, je pense que les protégés de Mikel Arteta n'ont pas droit à l'erreur. Après, ils sont en plomo, ils occupent la dernière place du championnat anglais. Donc je pense qu'à cet effet, victoire impérative pour les protégés de Mikel Arteta. Et toujours le même samedi, le choc de ce samedi, on a le déplacement de Manchester City du côté de Leicester. Alors quand on se souvient très bien, toute
la dernière rencontre entre les deux équipes a tourné en faveur de Leicester. Donc là, je pense que les protégés de Pep Guardiola auront à cœur d'aller se venger du côté de Leicester. C'est une rencontre que je vous invite à suivre. C'est pour le samedi à partir de 15 h. Leicester contre Manchester City. Et pour terminer, le dimanche, on a Leeds United qui reçoit le Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Donc ça, ce sera le dimanche à partir de 16 h 30. Donc c'était là quelques rencontres concernant le championnat anglais ce week-end-ci. Ensuite, du côté de l'Espagne, on a le dimanche à partir de 13 h, on a l'Espagnol Barcelone qui reçoit l'Atlético Madrid. Et toujours le même dimanche, on a le Real de Madrid qui reçoit le Celta Vigo. Ça, c'est toujours le même dimanche à partir de 20 h. Ensuite, les poteaux, le samedi, se jouera du côté de la France la 5e journée du championnat Ligue 1 Uber Eats. Et à cet effet, on a le Paris Saint-Germain de Lionel Messi qui reçoit le promu Clermont. Alors là, je dirais très attention aux Parisiens parce que Clermont est une équipe qui sait jouer au football depuis le début du championnat. Ils n'ont pas encore connu de défaite. Donc très attention aux coéquipiers de Lionel Messi. Et on espère voir Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs pouvoir débuter un match avec le Paris Saint-Germain cette saison. Et donc ce sera le samedi à partir de 16 h. Alors le même samedi à partir de 20 h, on a l'AS Monaco qui reçoit le Marseille. Ça c'est le choc de ce samedi à partir de 20 h. Et suite et fin de cette 5e journée, on a le dimanche Lyon qui reçoit Strasbourg. Ensuite du côté de l'Allemagne pour la 4e journée, le samedi à partir de 14 h 30, on a le Bayern Leverkusen qui reçoit le Borussia Dortmund. Et le même samedi à partir de 17 h 30, on a Leipzig qui reçoit le Bayern de Munich, le champion en titre. Et pour terminer le tour des stades européens, nous allons parler de la Série A. Alors sachez que la Série A sera, elle, par contre, à sa 3e journée. Et le samedi, à partir de 17 h, on a le Naples qui reçoit la Juventus FC. Et le même samedi, à partir de 19 h 45, on a Atlanta qui reçoit la Fiorentina. Et le dimanche, à partir de 11 h 30, on a la Sampdoria qui reçoit l'Inter de Milan. Le même dimanche, à partir de 17 h, on a l'AC Milan qui reçoit la Lazio. Et suite et fin de cette journée, on a le dimanche à partir de 19 h 45, on a l'AS Roma de José Mourinho qui reçoit FC Sassuolo. Donc les potos, c'était là quelques programmes des différentes rencontres qui auront lieu ce week-end sur tous les grands stades européens. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Car l'aventure ne fait que commencer. Viking Débrief, connaisseur connaît. Ben, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. Nous sommes là pour vous servir du bon. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.